Le 5-9 Info Sud Radio, Justice et vous, Karine Duchauchois. Bonjour Karine. Bonjour Christine, bonjour à tous. Alors vous répondez ce matin à la question de Janine. Janine qui a confié son déménagement à une entreprise spécialisée. Oui, alors après le départ des déménageurs, Janine a constaté que de nombreux objets avaient été détériorés et que certains étaient même introuvables. Elle souhaite savoir si elle peut être indemnisée pour cela et aussi comment faire. Avec nous pour lui répondre, maître Marion Zanarini, avocat au barreau de Marseille. Bonjour. Bonjour Karine. Alors quelle est la première obligation de la société de déménagement ? Alors la loi qui encadre le déménagement oblige l'entreprise à fournir certains documents à ses clients, parmi lesquels on compte le devis, l'assurance, la déclaration de valeur qui va recenser la totalité des biens à déménager et la valeur de chaque élément, le contrat et la lettre de voiture qui va faire office de bon de livraison. Ces documents seront déterminants car ils vont fonder l'étendue et le recours de Janine. Alors comment signaler les désordres rencontrés comme c'est le cas pour Janine ? Alors deux possibilités. À la livraison, Janine doit avoir notifié sur le bon de livraison, autrement dit sur la lettre de voiture, les désordres rencontrés et ce sous forme de réserve. Que ce soit un retard, un meuble ou un objet abîmé, elle devra le signaler car la société de déménagement sera responsable comme le prévoit l'article 1784 du Code civil. En revanche, si les désordres n'ont pas été rapportés sur le bon de livraison, le Code de la consommation permet à Janine de signaler par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entreprise de déménagement les désordres qu'elle a rencontrés, mais elle doit le faire dans un délai de 10 jours à compter de la réception. Si elle ne signale pas les réserves, l'entreprise de déménagement sera présumée avoir effectué le déménagement dans les règles de l'art. Bon alors concrètement, une fois que les désordres ont été signalés, comment Janine pourra être indemnisée et à quelle hauteur ? Elle devra solliciter la prise en charge de son sinistre directement auprès de la société de déménagement et de son assureur, de préférence par courrier recommandé pour des questions de délai. L'indemnisation sera alors soit forfaitaire, soit avec une valeur maximale pour chacun des objets, en fonction du contrat souscrit et de l'assurance souscrite. Et est-ce que la société de déménagement peut être exonérée de sa responsabilité ? Effectivement, l'entreprise peut nier être responsable des dommages. Et dans ce cas-là, si le déménageur prouve que les dégâts ont été causés par Janine ou à la suite d'un cas de force majeure, elle n'aura donc plus de recours contre la société de déménagement qui sera exonérée. Et si l'entreprise refuse d'indemniser Janine alors ? Dans ce cas, si le refus de l'entreprise de déménagement est injustifié, Janine devra saisir le tribunal compétent. Mais dans ce cas, son action devra être introduite impérativement dans un délai d'1 an à compter de la livraison. À défaut, elle ne pourra plus être indemnisée car son action sera foreclose. Eh bien, je vous remercie pour tous ces renseignements, maître Zanarini. Et si vous souhaitez réécouter cette chronique, vous pouvez le faire sur notre site sudradio.fr et vous pouvez aussi nous poser vos questions en envoyant un mail à l'adresse justicez-vous@sudradio.fr.